KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wóor te leer ci politique, économie, santé, éducation, religion, sport ak yeneen événement. Merci beaucoup. Donc, comme vous le savez, cette année, la foire était consacrée autour d'un thème central, à savoir l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable. Ce thème étant de portée générale, il fallait en faire une déclinaison pour le ministère des Finances et du Budget par rapport à nos missions. C'est pourquoi le ministère des Finances est intervenu pour cette journée-là pour faire un sous-thème relatif au financement ESG pour l'accès aux femmes, l'accès des financements aux femmes. Pourquoi ce thème? Tantôt, quand je disais la thématique concernait l'autonomisation des femmes pour un développement économique et social durable, la notion de durabilité nous intéresse et intéresse les plus hautes autorités de ce pays. Tous les documents stratégiques de ce pays-là abordent cette problématique de développement durable. Maintenant, pour adresser ces questions-là, par rapport à nos missions, le ministère des Finances a mis en place un référentiel qui est le document cadre de financement ESG. Et à travers ce document-là et les catégories de dépenses qui sont éligibles, il est possible de pouvoir soutenir les projets de développement favorables à l'impulsion de l'activité des femmes et ces financements-là. Donc, cet outil-là, devrais-je dire, permet quand même de mobiliser des ressources permettant de financer ces projets-là. Et du coup, ça devra avoir comme impact de favoriser l'accès des femmes au crédit, donc favoriser l'impulsion, l'inclusion financière des femmes. Donc c'est pourquoi nous avons développé ce thème par rapport à l'autonomisation, donc l'accès au financement et utiliser le cadre ESG pour cela. Le cadre ESG, c'est un référentiel qui concerne toute forme de financement. C'est-à-dire, lorsque l'État du Sénégal veut lever des obligations, on peut utiliser ce cadre-là. Lorsqu'on a des discussions avec des partenaires techniques et financiers, ce cadre-là peut également servir. Lorsque également on a des financements mixtes, ce cadre-là peut être également utilisé. Utilisé pourquoi? Pour mettre de la cohérence. Parce que vous savez, pour assurer le développement, on part sur la nature d'un projet. Projet qui impacte sur la nature. Projet qui a un impact social. Projet qui prend en charge la gouvernance. Ces projets-là peuvent favoriser l'autonomisation des femmes. Et ce référentiel-là, si nous l'utilisons, peut permettre quand même d'orienter ces financements vers ces projets-là impactants pour les femmes. Donc, c'est pourquoi le ministère des Finances est venu communiquer sur ce cadre ESG-là pour l'accès des femmes au financement et en conséquence favoriser l'autonomisation et le développement économique et social durable. Comme vous le dites, la stratégie nationale d'inclusion financière est un document qui est placé sous l'autorité du ministère des Finances et du Budget, dans lequel document nous voyons également la possibilité, à travers les financements verts, de favoriser l'inclusion financière. C'est-à-dire on a constaté qu'il faudrait de l'éducation financière, amener les populations à venir vers ces institutions financières, à les adopter, ce qui va favoriser le développement de leur activité économique. Donc, disons qu'il y a une cohérence entre le thème, les financements ESG et l'inclusion financière. Parce que la finalité des projets que nous comptons développer à travers la mobilisation de ces types de finances-là auront un impact significatif au niveau de l'inclusion financière. C'est ce que j'ai dit au début, c'est l'autonomisation des femmes à travers un développement économique et social durable. Donc, tout ce que je disais tantôt, le soubassement derrière, c'est la durabilité. Encore une fois, les financements ESG, on part sur le projet qui respecte à la fois l'environnement, le projet qui prend en compte l'impact social et qui prend en compte la gouvernance.
Si vous avez un projet qui respecte ces 3 critères-là, il y a des bailleurs qui sont enclins à vous accompagner pour financer ces projets-là. Pour l'État du Sénégal, c'est des financements innovants, c'est un peu ouvrir un peu notre choix de mobilisation de ressources au-delà du financement classique qui existait déjà. Donc ça renforce et ça consolide un peu les outils que nous avons pour mobiliser les ressources financières en faveur du développement de ce pays. KMTV seen chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te leer ci politique économie santé éducation religion sport ak yeneen événement képp ki nga xam ne yaa ngi bàyyeekoo Kër Mousse moo xam nga nekk ci biir wala ci biti di nga mën a seetaan seeni événement wala match navétane yu gën a neex ci biir KMTV njëriñu waa Kër Mousse.